Coucou à tous. Alors, je fais une petite vidéo improvisée. Euh, j'ai vraiment décidé, là, j'ai vraiment envie de reprendre le contenu, les vidéos, les publications. Mon objectif, là, maintenant, c'est de faire, en tout cas durant la semaine, une vidéo ou publication par jour. Donc voilà. Là, je vais faire une petite vidéo pour parler de ce que j'estime être les deux éléments principaux, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, lien et parcours de flamme jumelle, les deux aspects absolument fondamentaux à intégrer et à travailler tout au long du parcours, c'est travailler, passer de la conscience de séparation à la conscience d'unité. Ça, c'est vraiment un des éléments absolument fondamentaux en fait de ce lien et parcours, hein, parce que c'est vraiment avant tout un chemin d'éveil spirituel. L'autre a totalement son rôle à jouer. On parle vraiment là du couple divin, mais ce couple divin peut seulement être si l'éveil spirituel a lieu et si le travail spirituel et énergétique se fait. Donc c'est vraiment passer de la conscience de séparation à la conscience d'unité et réintégrer le un que nous sommes avec notre flamme jumelle. C'est extrêmement important de sortir de cette vision que l'autre est séparé de soi, parce que l'autre n'est pas séparé de soi. Notre flamme jumelle n'a jamais été séparée de soi. On parle vraiment d'une seule et même âme, d'une seule et même conscience, d'un seul et même système énergétique qui n'est jamais séparé. Donc il y a vraiment, c'est très compliqué pour l'ego d'arriver à, voilà, à percevoir une relation, un lien, une autre personne différemment que comme on a l'habitude de percevoir ça. Mais on a vraiment à faire ce travail. Il faut vraiment, un des aspects fondamentaux, c'est de vraiment venir s'élever en conscience et changer son niveau de conscience et vraiment, voilà, comprendre, intégrer et ressentir et incarner et vivre ce lien à travers la conscience d'unité, à travers le fait à partir de la compréhension qu'on est un, un seul système, on est un, voilà, on est vraiment interconnecté en permanence, et ce qui est le cas avec uniquement notre flamme jumelle. Euh, et voilà, mais au-delà aussi de vivre ce lien à travers cette compréhension et cette conscience-là, on a vraiment aussi à incarner en fait. Il y a vraiment une fusion à un certain niveau qui se refait avec notre flamme jumelle et on vient refusionner nos deux énergies, nos deux parts d'âme en une en fait. Et on vient réincarner le un dans ce corps, dans la matière, dans ce que certains appellent la 3D. Voilà, donc on a vraiment à revenir refusionner les énergies, refusionner entre guillemets nos parts d'âme. Et en tout cas, moi j'en suis totalement convaincue. Et réincarner là dans tous les plans. Dans toutes les dimensions, y compris là du coup dans la matière, réincarner ce un en fait. D'où après il n'y a plus non plus ce manque de l'autre, cette poursuite de l'autre, parce que l'autre on le porte déjà en soi et on le ressent déjà en soi. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a déjà une très grande partie, lorsqu'on est en non-contact avec notre flamme jumelle, il y a une très grande partie de la souffrance qui s'en va parce qu'on incarne le un et on sent notre flamme jumelle avec nous H24 en fait. Donc voilà, donc il y a vraiment cette thématique d'incarner vraiment, là on a vraiment incarné la conscience d'unité aussi à tous les niveaux, hein, avec notre flamme jumelle avec qui on est vraiment la même conscience, donc on est un seul système, il faut vraiment l'intégrer. On n'est jamais séparés, on est toujours interconnectés, il y a toujours voilà, il y a toujours un écho, enfin voilà, on fonctionne vraiment comme un système. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi la conscience que tout simplement qu'on est aussi séparé de rien ni personne. Enfin voilà, la conscience d'unité à tous les niveaux, pas uniquement avec notre flamme jumelle. Simplement qu'avec notre flamme jumelle, on est vraiment l'exacte même vibration. On est voilà la même âme polarisée, mais qu'on a à revenir former l'unité à l'intérieur de soi, tout en incarnant sa propre polarité féminine ou masculine. Donc voilà, ça c'est un des éléments absolument fondamentaux. Et l'autre élément, c'est aussi on a aussi à venir réincarner l'amour inconditionnel en fait. C'est un lien d'amour inconditionnel en fait. C'est même le fondement de ce lien, c'est l'unité, c'est la conscience d'unité et l'amour inconditionnel. C'est un lien basé sur l'amour inconditionnel. Donc tant qu'on sera dans la dualité, dans la peur, dans le conditionnement, les conditions, les programmations, les attentes, tout ça et tout ça, le lien ne pourra pas pleinement s'incarner dans la matière. Donc on a aussi vraiment à venir palper, incarner et interagir
avant tout déjà avec l'autre, mais après avec tout le monde. Depuis cet amour inconditionnel, cette flamme, cet esprit, cette part divine que l'on porte en soi et que l'on est, et que notre flamme jumelle vient éveiller en soi parce qu'il porte la même flamme, on porte la même flamme dans notre cœur en fait. Donc voilà, l'un incarnant la polarité féminine et l'autre incarnant la polarité masculine. Mais donc voilà, donc venir incarner cet amour inconditionnel divin, c'est aussi un des fondements de ce lien et parcours de flamme jumelle. Et avec notre autre, on doit être dans l'amour inconditionnel en fait. Tant qu'on sera dans l'amour conditionné, programmé, un amour basé sur le manque et l'attente de quelque chose de l'autre, ça ne marchera pas. Donc voilà. Par contre, il faut bien comprendre, mais ça je développerai dans une autre vidéo, que amour inconditionnel ne signifie pas accepter tout et n'importe quoi. En fait, c'est pas du tout ça. Mais c'est très subtil et c'est très entre guillemets. Tout se joue dans la nuance, dans la entre guillemets la subtilité. Mais c'est pas juste j'accepte tout et n'importe quoi et tout est ok et c'est voilà le monde des bisounours, c'est tout est ok. Et c'est pas ça l'amour inconditionnel. Et c'est pas non plus ne pas vouloir voir l'ombre. C'est pas non plus faire abstraction de l'ombre, que ce soit en soi ou dans le monde ou chez l'autre. C'est pas du tout ça. Pour moi, l'amour inconditionnel, le divin. Voilà, le divin qui, du coup, d'ailleurs, le divin le mot m'échappe, qui porte le divin, c'est le masculin et féminin en fait. C'est le masculin et féminin réunifiés qui forment du coup le divin. La divinité, c'est le masculin et féminin réunis. Donc voilà, mais en fait l'amour inconditionnel divin pour moi, surtout la spiritualité dite un peu New Age, mais même dans des anciennes spiritualités, je pense que la spiritualité et l'amour inconditionnel divin est extrêmement mal compris. Mais ça je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Après je partage vraiment mon point de vue, mon avis, mais voilà, mon ressenti, mon vécu, mes canalisations, etc. etc. Mais l'amour inconditionnel, l'amour divin, attendez une seconde. Ouais, le divin possède vraiment des qualités. Ah putain, pardon. Voilà, je reprends. Il y a plein de gens qui passent juste à côté, c'est un peu pénible. Donc je disais, incarner l'amour inconditionnel divin, c'est aussi une condition sine qua non de ce lien et de ce parcours et ce cheminement d'ascension. Simplement que je pense que de mon point de vue, que l'amour inconditionnel divin est très mal compris chez beaucoup de personnes dites spirituelles. Et pour moi, le divin possède vraiment des qualités divines bien spécifiques. Et c'est pas juste, entre guillemets, je regarde juste la lumière et c'est juste la lumière et je suis que dans l'amour. Enfin voilà, il y a des qualités bien spécifiques que comporte cette énergie divine, cet amour inconditionnel divin. Par exemple, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo, par exemple la vérité fait partie de l'amour inconditionnel divin, fait partie de cette énergie divine. L'énergie divine, c'est pas être dans le mensonge, c'est pas être dans l'illusion, c'est pas être dans le déni. Non, la vérité avec un grand V, la vraie vérité à tous les niveaux, fait partie de l'énergie et des qualités divines en fait. Donc voilà, la vérité, la droiture, la pureté, enfin il y a plein de choses qui font partie de l'amour inconditionnel divin. Donc c'est pas juste cuicui les petits oiseaux, on regarde que la lumière, amour et uniquement l'amour et le positif entre guillemets est accepté. Déjà on a vraiment intégré aussi entre guillemets l'ombre et la lumière, hein, ça c'est très 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 important dans ce lien. On n'est absolument pas dans le déni de l'ombre, entre guillemets, ouais, dans le déni de l'ombre, dans le déni de ce qui est plus difficile. Enfin voilà, il n'y a aucun déni, il n'y a aucun bypassing dans ce lien et ce parcours. Donc voilà, excusez-moi, il y a des gens qui passent. Mais, donc voilà, donc on a vraiment à venir incarner ces qualités qui le mot m'échappe. Attendez une seconde. Oui, donc on a vraiment à venir incarner cet amour inconditionnel divin, mais qui comporte plein de qualités. Et c'est pas uniquement, je suis entre guillemets uniquement dans la lumière et j'accepte tout. C'est pas ça. Simplement que tous les agissements, toutes les réactions. D'ailleurs, c'est pas des réactions justement, c'est des réponses. On répond, on ne réagit plus. On ne réagit plus à partir de blessures. On n'agit plus à partir de blessures. Ce qui fait aussi une grande différence, c'est que c'est plus des réactions ou des choix ou des agissements ou des paroles à partir de blessures, dans la réaction égotique à partir de blessures. Donc c'est la différence, une des grandes différences, c'est que ça part d'un autre endroit en fait. Ça part pas de l'ego
humain blessé qu'on va intégrer, qu'on va pas refouler, nier, mais on doit, à partir d'un moment, on doit vraiment ouais, réagir. Enfin, avoir vraiment quand même intégré cet ego et réagir et interagir avant tout avec notre flamme jumelle, mais après de façon générale, à partir de l'âme, à partir d'un endroit où on n'est plus dans la réaction égotique. Mais par contre, ça ne signifie pas accepter tout et n'importe quoi, ça ne signifie pas, enfin, voilà, ça ne signifie pas ça en fait. Donc voilà, la droiture, l'équilibre, plein de choses font partie des qualités divines qu'on a incarnées en fait. Donc voilà, c'est plus complexe de dire je suis que amour, amour et lumière. C'est pas que ça en fait. Donc voilà, simplement que ça ne part pas de blessures, c'est pas des réactions égotiques en fait. Donc voilà, et bien conscientiser aussi, comme je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important que notre flamme jumelle et soi-même sommes un. Sommes un. Donc, quoi que ce soit que notre flamme jumelle va faire qui va nous déplaire, on a à revenir en soi et voir où est-ce que c'est déséquilibré chez soi. Qu'est-ce qu'on a encore à travailler chez soi? Où est-ce que le masculin et le féminin chez nous sont déséquilibrés? Où est-ce qu'on n'est pas engagé envers soi-même? Enfin voilà, il y a plein de choses enfin voilà, notre flamme jumelle, il vient nous refléter pendant le parcours, voilà, pour qu'on travaille sur soi-même, etc., etc., etc. Donc il faut bien intégrer qu'on est un. Donc au-delà du fait qu'il vient vraiment nous miroiter, voilà, tout ce qu'on a à travailler, mais on a aussi vraiment à venir incarner ce un dans notre corps en fait, dans cette vie, dans la matière. Donc sortir de la souffrance, de la séparation qui n'existe pas en fait. On a vraiment à venir s'élever, entre guillemets dans la dite 5D, ou en tout cas dans des dimensions supérieures, où on est au-delà de l'illusion on est au-delà de l'illusion de la séparation. Voilà, c'est vraiment un niveau énergétique, une conscience une conscience plus élevée, où on sent vraiment ce un à l'intérieur de soi. Donc voilà, on a vraiment à venir reformer, refusionner notre flamme jumelle et soi en un en fait, c'est la vérité. Et l'un représentant le féminin, l'autre le masculin, mais on est un et un seul, et il n'y a plus de séparation en fait. Donc ça c'est très important. Donc voilà, je voulais juste parler des deux, à nouveau parler de ces deux éléments qui me paraissent fondamentaux. Voilà, je reviens avec une petite vidéo parce que voilà, je vis aussi plein de choses, je traverse plein de choses, y compris dans mon lien de flamme jumelle. Donc voilà, mais j'ai vraiment envie maintenant. Mon objectif, c'est de venir tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, une vidéo ou une publication par jour. Et j'ai vraiment aussi envie de vous, enfin voilà, les personnes qui résonneront avec moi, de vraiment partager tout mon cheminement et d'aussi vous accompagner, être vraiment moi présente avec ce cheminement que je trouve si passionnant, malgré voilà certains moments très difficiles évidemment. J'ai vraiment envie d'être là avec vous, de partager aussi mon propre cheminement au jour le jour, que ce soit dans les moments plus faciles comme plus difficiles, parce que je vis encore des moments difficiles. Donc voilà, j'ai vraiment envie de partager ça et de vous accompagner les personnes qui le désireront, aider les personnes qui le désireront, parce que j'ai déjà fait un très grand chemin sur ce parcours, à tous les niveaux, y compris vraiment dans la matière. Donc voilà, je suis aussi là pour accompagner les gens qui le souhaiteront, mais aussi pour partager mon expérience, mon vécu, parce que je le vis véritablement tous les jours. Donc voilà, partager vraiment aussi mon vécu et mon expérience et tout ce que j'apprends et voilà, toute mon évolution, partager ça avec vous. Donc voilà, maintenant j'espère vraiment venir plus souvent. Donc voilà, là j'ai traversé pas mal de choses, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu plus absente. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.